je vais le mettre là. J'aimerais parler d'un truc qui est pas du tout sexy, mais c'est ce genre de truc que j'ai envie de parler sur cette chaîne. Donc globalement, si tu fonctionnes avec le profil INFJ, tu es à peu près sûr que ça te concerne. Je suis à peu près sûre que tu as rencontré ce problème aussi. Mais de manière générale, si tu es une personne plutôt vachement empathique, avec une petite tendance à être codépendant. Je sais pas si tu connais ce terme, c'est assez populaire en ce moment. Enfin bref, je pense que ça va te concerner. Comment expliquer ça? C'est quand tu te retrouves dans une situation où émotionnellement c'est pas le top. Et vraiment parfois il suffit juste de ça. Parfois il suffit juste que ce soit pas le top. Il suffit juste que ce soit juste un petit peu moins au niveau émotionnel. Bon là, tu l'auras peut-être remarqué. Moi ça fait quelques jours que je suis en mode... voilà, au niveau de nos émotions. Et c'est justement pour ça que j'en profite pour le dire maintenant, parce que je le vois clairement, parce que je suis dedans. À peu près. Et le fait d'en parler face caméra, ça fait aussi partie des trucs qui m'aident à sortir de ce genre de mood tout pourri. C'est pas le seul truc, mais comment dire, le simple fait d'envisager en parler à quelqu'un, non pas dans le but d'expliquer comment moi je me sens, mais dans le but d'expliquer à quelqu'un, donc là à toi en l'occurrence, comment on s'en sort, ça me permet à moi de m'en sortir. Et très souvent c'est comme ça. Et je pense que pour beaucoup d'INFJ c'est comme ça. Et c'est en fait la raison pour laquelle on se retrouve dans des dynamiques relationnelles où on aide tellement les autres, parce que c'est tellement facile en fait de penser clairement quand on essaye d'expliquer quelque chose à quelqu'un sur un problème qu'on a soi-même dépassé ou qu'on a soi-même vécu. Et je me rends compte que, comment dire, la plupart du temps en fait, pas toujours, mais la plupart du temps, la raison pour laquelle on n'arrive pas à sortir de nos gros maelstrom émotionnels, c'est parce qu'on n'arrive pas à penser clairement. On n'arrive pas à comprendre intellectuellement ou d'une manière logique ce qui se passe. On a l'impression de comprendre, on grappille des bouts de compréhension à droite à gauche, on voit bien qu'il y a tel élément, puis il y a notre NI, notre intuition qui nous fait apparaître des trucs. Tiens, regarde, hier t'as eu telle conversation, ça t'a mis dans un mauvais mood. Ah, puis il y a eu ça aussi, c'était un peu bof. Et puis, comme ça, notre intuition va nous ramener des bouts de puzzle, de tout ce qui aurait pu nous mettre dans un mauvais mood en rapport avec le mood qu'on ressent. Et si on se laisse là-dedans, en fait, il va y avoir des tas et des tas et des tas de raisons, de moments
whatever qui pourrait justifier qu'on est dans l'état dans lequel on est sur le moment. Et on va se faire totalement envahir par ça et on va plus réussir à penser clairement et à comprendre ce qui se passe parce qu'il y aura trop d'éléments en même temps en fait. Et on n'arrive plus à faire les liens à un moment. NI, c'est un truc qui voit le schéma global, tu vois, oui, le grand tableau, mais là pour le coup, le truc c'est impressionniste, tu vois, c'est genre il y a des taches de couleurs et puis il y en a partout et puis ok, mais ça n'a aucun foutu sens. Et même si ça en a, il y a un peu de sens par là, un peu de sens par là, oui mais comment on relie ça? Ok, très bien, puis on va commencer à faire une espèce de grosse carte de notre problème, de nos problèmes, de tous les problèmes du monde entier même, hein. Voilà, l'humanité, le monde, le futur, tout. Voilà, on va tout bien relier, puis c'est très bien, puis on se sent toujours pas bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle la boucle NITI. Je pense que tu vas beaucoup en entendre parler sur cette chaîne de cette fichue boucle de merde. Parce qu'en gros, il y a notre intuition qui nous ramène ces éléments, et puis TI, pensée introvertie, c'est ça qui va faire le lien entre tout. Et on appelle ça une boucle introvertie, donc, parce que on saute, on va directement de notre première fonction à notre troisième fonction, et on saute la deuxième. Nous, les INFJ, c'est NI-FE-TI-SE. Et quand on est dans une boucle, comme ce que je viens de décrire, c'est on fait NI-TI et on zappe le FE qui est au milieu. Et FE, à ce moment-là, on sait pas à quoi ça sert du tout. On se dit, mais quoi, sentiment extraverti, c'est machin avec l'empathie, là. Non, non, mais j'ai pas perdu mon empathie, là, je galère bien, hein. Émotionnellement. Ça va? Donc, je ressens encore des trucs, tu vois. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se sentir complètement froid. Mais c'est juste parce qu'on est désabusé par la situation. Quand on glisse dans ces boucles-là, on se sent pas froid. On se sent plein d'émotions, c'est même le gros bordel. C'est des émotions complexes, il y en a partout, enfin... On ressent bien des trucs, hein, donc on a l'impression qu'on est dans notre FE, sentiment extraverti. Mais ressentir des trucs, c'est pas FE. C'est beaucoup plus en lien avec FI. Mais même, ressentir des trucs, c'est pas une fonction cognitive en fait. Tout le monde ressent des trucs. La différence entre les gens, ça va pas se trouver dans est-ce qu'ils ressentent ou pas des trucs et à quel point ils les ressentent. Ça va se trouver dans l'importance que les personnes vont accorder à leur ressenti, à quel point les personnes vont réussir à comprendre ce qu'ils ressentent, et oui, comment ils vont gérer ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Voilà, et donc nous, FE, qu'est-ce qu'on fait avec nos ressentis? On les exprime. On les exprime grandement avec du langage non verbal, ou en disant nos trucs, ou en le chantant, ou avec l'art, ou whatever. Mais FE, c'est pas l'expression de soi à la base. C'est juste l'expression émotionnelle d'une ambiance pour tout le monde. Et donc dans ces moments-là, comme on a FE en deuxième position, donc assez fort chez nous, ça veut dire qu'on est un peu mature là-dedans, qu'on veut en prendre la responsabilité.
on sait ce qu'on a en tête. La grosse map de tous nos problèmes là. On sait qu'on comprend pas à 100%, mais on voit. On voit le grand tableau, c'est le bordel. Donc qu'est-ce qu'on fait avec notre FE qui est censé nous servir à exprimer une ambiance émotionnelle pour tout le monde? Ben, on le coupe. Parce qu'on veut pas exprimer de la merde en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on se coupe de la fonction FE. Ça veut pas dire se couper de ses ressentis. Ça veut dire ne pas vouloir exprimer de la merde. Et le fait de ne pas vouloir exprimer de la merde, ça veut pas dire qu'on y arrive. Parce qu'au bout d'un moment, ça nous dépasse. Il y a toujours quelque chose en nous qui a besoin d'exprimer ce FE. Enfin, cette fonction, c'est une part de nous, et dans cette part de nous, il y a des besoins qu'on doit combler. Et du coup, en essayant de faire du bon FE, on va faire du mauvais FE, et on va peut-être envahir totalement certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes. Ça peut être le pauvre inconnu dans la rue qui t'a dit bonjour, ça peut être ta mère, ça peut être un ami, un copain, ton patron, mais dans tous les cas, ça sera super foireux. Et personnellement, à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, je me vois faire. On se voit faire. Et c'est horrible parce que dans ce genre de moment, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Alors, avant de décrire ce que ça me fait, je précise quand même que je suis pas du tout en train de te juger. Parce que je suis actuellement en train d'avoir beaucoup de compassion pour moi-même là. Donc aussi pour toi quand tu fais la même chose. Quand on trébuche. Dans ce genre de moment, on est conscient de nous-mêmes. On se voit faire. C'est pas une espèce de trip narcissique ou quoi, c'est juste c'est NI. NI, intuition introvertie. On récolte les informations à l'extérieur pour le self, le soi. Donc on absorbe tout. Donc quand on n'a pas prévu d'exprimer des trucs et que ça sort de nous par erreur, ou parce qu'on n'en peut plus, ou parce qu'on va devenir fou si ça sort pas, ou machin, on est totalement dans un paradoxe à l'intérieur de nous-mêmes, où on se voit faire le truc, exactement le truc qu'on veut pas faire. Juste parce qu'on a tenté de le retenir à ce point. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Et moi, dans ce genre de moment où déjà je suis down, émotionnellement je suis pas au top et je suis de moins en moins bien grâce à la boucle NITI. Donc on n'est pas bien. Émotionnellement on se sent pas bien. Donc physiquement on se sent pas bien. Donc on a moins d'énergie, etc. En plus, on a tout plein d'intuitions, non pas à propos de trucs positifs et constructifs, mais à propos de notre merde. Et de ce qui peut être semblable à notre merde dans le monde. Donc non seulement on la ressent, on se souvient de tout ce qui nous arrive en ce moment et tout, machin, et puis on voit que dans le monde c'est pareil, il y a ça partout aussi, ou alors au contraire, dans le monde il y a ça nulle part, et on est le seul à être nul, enfin tu vois. Donc on se sent pas bien, on a cette grosse carte, tout ça, et en plus on se voit exprimer de la merde. Et donc, échouer à notre deuxième fonction. Échouer à ce dans quoi on essaye tellement d'être responsable.
Et dans ces moments-là, personnellement, j'ai l'impression d'être comme ma mère. Comme ma non-mère, je devrais dire, par rapport à l'autre chaîne. Parce que sur l'autre chaîne, j'appelle les parents toxiques des non-parents. Bref. On est combien à avoir eu des parents toxiques et dès qu'on a un moment de faiblesse, on est là comme « Oh putain, je suis exactement comme tout ce que j'ai pas envie de devenir. » Voilà. Et là, j'ai trouvé ça important de raconter ça et de décrire tout ça avec autant de précision que je le peux, parce que je sais que il y a quelques années, même il y a quelques mois, où vraiment quand je suis vraiment pas bien, non, honnêtement, je pense que ça fait au moins 1 ou 2 ans que ça m'est plus arrivé. Mais je sais que quand ça nous arrive et que c'est vraiment hyper intense, et qu'on a l'impression d'être comme tout ce qu'on déteste, alors ça peut être ton non-parent, ça peut être peu importe, des gens qui t'ont vraiment marqué comme des personnes où tu voulais pas être comme ça, enfin voilà. Quand c'est tellement intense, on y croit. Et en bonne INFJ, alors je sais pas si c'est pareil pour les... Je sais pas dans quelle mesure c'est pareil pour les autres types MBTI. Mais en tout cas, je sais que quand ce genre de truc arrive aux INFJ, on va commencer à être parano. Mais là, pour le coup, de la vraie paranoïa. Mais ce mot peut faire peur, alors je vais expliquer ce que j'entends par là. On va... déjà, en temps normal, on a tendance à pas trop faire la différence entre ce qu'il y a dans notre tête et la réalité, tu vois. Genre, nous, on a deviné un truc à propos de quelqu'un et on pense que tout le monde est au courant du truc. Ou nous, on est en train de penser à un truc et on pense que tout le monde est au courant de ce qu'il y a dans notre tête, tu vois. Ou alors, on a cette super idée, cette super image de ce que les choses pourraient être, et en fait, personne ne le voit. Et du coup, on se demande, mais pourquoi tout le monde dit que c'est nul alors que c'est super? Et c'est simplement parce qu'ils peuvent pas voir ce qu'il y a dans notre tête. Bref, en tant qu'INFJ, même INTJ, on peut avoir ce truc où on n'arrive pas trop à faire la différence entre notre imagination NI et la réalité SE. C'est ce déséquilibre-là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais avant, quand on est dans ces moments hyper intenses, on va vraiment y croire, se croire nous-mêmes être cette personne horrible. Même si on sait qu'on n'est pas tout le temps horrible, même si on sait qu'on peut toujours s'améliorer plus tard, sur le moment, on a l'impression qu'on est cette personne horrible. Et c'est comme si on voyait même pas de chemin pour pouvoir se relever, tu vois. Et je pense que c'est important d'expliquer tout ce processus-là parce que ça peut vraiment faire tomber les gens en dépression. D'ailleurs, on peut croire qu'on est en dépression. Alors peut-être qu'on l'est, hein, mais à ce moment-là, on peut vraiment le croire. Et parce qu'on le croit, on se fait tomber tout seul dans la spirale, en fait. Parce que on va croire nos peurs et on va croire que tout le monde nous voit comme ça. On va croire que c'est ce qu'on est. En fait, on n'a plus aucun recul sur ce qui se passe. Et avec le NE, intuition extravertie, en 5e position, donc ombre, inconscient. NE, c'est un truc qui... c'est une fonction qui permet de générer plein d'idées différentes, d'idées alternatives. Donc d'habitude, INFJ, on fonctionne avec notre NI. On a notre chemin, on le suit, machin. Et là, et quand on fait des hypothèses à propos des situations, on se dit ah bah ok, en ce moment je me sens comme ça, donc les gens
réagissent comme ça à ma présence et ok, je vois à peu près où on en est. Mais dans ces moments où on se sent pas bien et tout, il y a le NE qui va venir et qui va dire non mais si ça se trouve en fait, il pense que t'es une horrible personne. Et mais oui, mais c'est ça. Et mais si ça se trouve, les gens aussi ils pensent ça, et ils pensent ça, et ils pensent ça, et peut-être que toi en fait, t'es pas la personne que tu crois être, peut-être que t'es telle et telle personne, et peut-être que, et peut-être que, et peut-être que, et peut-être que. Et comme on maîtrise absolument pas cette fonction, toutes les nouvelles possibilités qui vont pop-up, qui vont apparaître de manière intempestive, et peut-être que, et peut-être que, et peut-être que, eh ben on va les croire. Le et peut-être que, il va pas résonner comme un peut-être, il va résonner comme un c'est comme ça. Et ça arrive super vite dans nos pensées. Et chaque nouvelle hypothèse qui arrive, on le croit. Donc ça veut dire que on a plein de comme des flashs nuls qui vont nous faire nous sentir de plus en plus mal, qui nous flashent comme ça, et, et à chaque fois on le croit. Ça veut dire que tac, toutes les secondes là, on a une nouvelle pensée et on devient toute l'hypothèse, puis après on change, et puis et c'est de là que va venir une espèce de parano parce que on sera totalement paniqué parce que sur le moment, quand ça arrive, on, on, on perd le sens de qui on est en fait. Et on fait des espèces de... comment dire, on fait des espèces d'aller-retour entre notre NI conscient et notre NE inconscient. Et donc, on va avoir plein de flashs de pensées, d'hypothèses qui vont nous saturer. Et après, on est là comme, non, non, attends, respire, regarde, qu'est-ce qui se passe autour de toi, ok. Et on va avoir un moment de lucidité et on va se rendre compte, waouh, mais j'étais complètement flippée là il y a une seconde. J'étais ailleurs dans ma tête. Et on va avoir des moments de calme qui vont venir et on va alterner comme ça. Ça n'arrive pas forcément à chaque fois, mais je sais que, ben, comme je te le disais, il y a encore quelques années, ça pouvait m'arriver des trucs comme ça, où en fait, on a vraiment l'impression d'être fou, parce que, enfin, je pense que tu te rends compte de l'intensité du truc, là quand je l'explique. Si tu l'as déjà vécu, tu sais ce que c'est. Tu sais que c'est intense. Mais quand on explique ça à quelqu'un qui vit pas, qui a jamais expérimenté ce genre de truc, ben on est là et on est toujours conscient de nous-mêmes, en train de faire du mauvais FE, la mauvaise expression de soi et tout. Enfin, mauvaise expression, mauvaise ambiance émotionnelle. Et donc c'est comme si on s'entendait raconter tout ça et on se dit mais qu'est-ce que... En fait, je suis complètement fou. Voilà, c'est ça. C'est foutu. En plus, je le dis à cette personne. Voilà. Je vais me faire juger. Voilà. Et même si la personne ne nous juge pas, nous, on va vraiment se juger pour ça. Tout simplement parce que quand tous ces trucs nous arrivent, à chaque fois on est dépassé. Tout ce que je viens de décrire, c'est des moments où on est traîné, comme traîné dans nos parts ombres, et on maîtrise rien du tout. On n'a plus cette sensation de maîtrise qu'on a d'habitude, qu'on peut avoir avec NI et FE.
Et, et on n'est pas forcément en capacité de comprendre ce qui se passe et de prendre le recul nécessaire. Donc moi, un réflexe que j'ai pris et qui m'aide énormément, et sans lequel j'aurais absolument pas pu faire cette vidéo en fait, c'est de vérifier. Tu sais, même sans forcément avoir besoin d'en arriver à ce stade où on a toutes les hypothèses qui nous flashent et qui nous effrayent, tu vois. Même avant ça, on peut utiliser cette astuce. À partir du moment où on a l'impression d'être tel ou tel genre de personne, et que oui, ce genre de mood où on n'arrive même plus à se respecter nous-mêmes. Il faut juste vérifier si c'est vrai ce dont on est en train de s'accuser. Et vérifier, ça veut pas dire essayer d'estimer par soi-même. Ça veut dire regarder les faits. Dans les faits, est-ce que je suis vraiment comme telle ou telle personne? Oui, non. Qu'est-ce qui prouve que oui? Qu'est-ce qui prouve que non? Regardez des trucs concrets. Est-ce que un tel ou une telle me déteste? Une preuve que oui ou que non, eh bien je vais aller demander à cette personne. Je vais aller demander directement à cette personne, tiens, est-ce qu'on a un problème ou est-ce que, tu vois? Parce que parfois on fait vraiment de la merde, c'est vrai, mais déjà parfois non, donc à partir de ce moment-là on a vérifié et on se rend compte que dans les faits on n'est pas du tout la personne horrible qu'on pensait, mais parfois on fait vraiment de la merde. Mais généralement, on fait pas de la merde de la manière dont on le pense. C'est-à-dire qu'on va croire qu'on est tel genre de personne, c'est toute notre identité qui va être définie. Parce que on va extrapoler notre identité à partir de une action, de un moment, de un ton qu'on a eu qui n'était pas approprié, un haussement de sourcil d'un inconnu dans le métro. Tu vois, donc peut-être que effectivement l'inconnu dans le métro a jugé la manière dont tu étais habillé. Peut-être effectivement que le ton que tu as eu était pas approprié. Ok. Mais il faut vérifier si toute notre extrapolation, elle est vraie. Et généralement, ça ne l'est pas. On a tendance, on a ce truc d'être des caméléons, j'en ai déjà un peu parlé dans une autre vidéo. Ce qui nous permet de faire ça, c'est parce qu'on est capable d'à partir 1, 2, 3, à partir d'un détail, un truc minime, une mélodie, un tableau, on va extrapoler toute une personnalité, un monde, de manière totalement abstraite. Je dis pas qu'on devient forcément ce truc. Je dis que on est capable d'inventer, d'imaginer un monde à partir de presque rien. Et donc, ça peut devenir problématique si tout ce truc qu'on invente, on se le colle dessus et qu'on a l'impression qu'on est ça. Et généralement, on est au courant du fait que notre imagination va trop loin et on se dit non,
c'est bon. C'est pas parce que j'ai fait de la merde une fois que ça y est, je suis une horrible personne, tu vois. Mais dans ces moments-là, comme je t'ai dit, il y a plein de trucs qui viennent nous envahir. Et du coup, on n'arrive plus à... Ouais, on n'arrive plus à voir clairement à quel point on est parti d'un détail. On n'arrive plus à revenir à ce détail. C'est même pas qu'on est perdu dans tous les autres détails factuels, c'est que on va se coller à cette image négative de nous-mêmes. Et oui, et donc à ce moment-là, il y a deux façons d'en sortir, et généralement on choisit pas la bonne. La première façon, c'est donc de vérifier est-ce que c'est vrai. Est-ce que ça a une quelconque réalité là, ce que je crois à propos de moi-même? Ou est-ce que c'est juste moi qui ai complètement inventé un monde et qui l'ai cru l'espace de 5 minutes? Ah, donc le premier truc, c'est de vérifier. Est-ce que je suis vraiment cette personne, hein? Voilà. Et le deuxième truc, c'est... La deuxième façon, c'est qu'on va aller voir des gens pour qui nous rassurent à propos de nous-mêmes. Généralement, on fait ça. Parce que le truc qui nous permettrait de vérifier, c'est la fonction TI, donc la troisième. Mais quand on est dans une boucle NITI, notre troisième fonction, là, elle est trop occupée à faire des liens entre tous nos problèmes. Donc on ne l'utilise pas correctement en ce moment-là. Son rôle, ça devrait être de nous permettre de détecter les bugs dans notre imagination. Mais là, on va lancer notre TI comme un super détective qui va trouver la solution de nos problèmes. À ce moment-là, nos problèmes, c'est juste qu'on ne pense pas clairement, en fait. Donc on va aller voir des gens pour qui nous rassurent, au lieu d'aller voir des gens pour qui nous disent qu'on part trop loin dans notre imagination. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on peut rester bloqué super longtemps dans cette boucle, simplement parce qu'on n'est pas du tout au courant de comment ça fonctionne. Parce que si on le savait, on aurait bien plus rapidement le réflexe d'aller voir les gens pour demander mais où est-ce que je me plante, qu'est-ce que je vois pas clairement, voilà, ou vérifier, est-ce qu'il y a une tension, ou je sais pas, ce genre de truc. Bon, la caméra a bientôt plus de batterie, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'aura été utile. J'avoue que j'ai hésité à faire une vidéo parce que quand je suis dans ce genre de mood, justement, j'ai un peu peur de transmettre ce mood de merde. Et que du coup, si t'y étais pas de base, ça te plonge dedans. Donc j'espère que j'ai pas fait ça. Voilà.